Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec, il s'appelle comment déjà celui-là? Le murmure de la nature. Alors vous avez 3 cartes devant vous, donc n'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Et une fois que vous aurez choisi votre carte, vous pourrez descendre dans la description pour cliquer sur le lien de temps qui mène directement à la carte choisie. N'oubliez pas aussi que ce jeu, il parlera pas forcément à tout le monde. Donc si par la suite vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, n'oubliez pas, je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure. À la base, elle coûte 40 €, mais en ce moment, je fais une promo. Donc la consultation est à 20 €. Donc profitez-en. Et vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone, mon adresse mail et le lien vers ma page Tarot et Guidance. Voilà. Donc on va commencer maintenant avec la carte numéro 1. Alors, croyez en votre compréhension. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a, on va dire, des choses, une certaine agitation au niveau de vous, au niveau de ce qui se passe autour de vous. Et vous avez du mal à vous écouter, j'ai envie de dire. Vous avez du mal à vous écouter, à écouter vos propres capacités. Et c'est surtout, en fait, vous ne croyez pas à votre propre potentiel, j'ai l'impression. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de compétences, qui avait beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Et il y a ce truc où vous ne croyez pas, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en vos capacités. Vous vous pensez plus bête que les autres, alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment la réussite dans les mains. Mais il y a vraiment ce manque de confiance en ses propres capacités. Et il est temps de croire en vous, il est temps de croire en votre potentiel. Vous avez, comme je dis, beaucoup d'outils entre les mains. Vous êtes quelqu'un qui est tout à fait capable de comprendre très facilement les choses. Et comme je dis, vous n'êtes pas plus bête qu'une autre. Vraiment pas, pas du tout. Et il est temps vraiment de croire en vos capacités car vous avez des projets, vous avez des idées. Pour certains, vous avez des projets professionnels. Pour d'autres, vous avez envie d'évoluer dans votre poste, dans votre travail, donc faire des formations et tout ça. Et tout ça vous fait peur parce que vous vous dites, oui, mais si je n'y arrive pas, si je ne comprends pas, comment je fais? Vous savez, il y a des aides, il y a des personnes qui peuvent vous aider dans votre formation, dans vos études. Il y a Internet qui explique aussi très bien les choses quand il y a des mots ou des situations qu'on ne comprend pas. Donc, s'il y a des idées, des formations ou des projets que vous souhaitez faire, que vous souhaitez voir se développer, faites-le. Ne vous bloquez pas à vous dire j'y crois pas, je sais pas, je vais pas y arriver, comment je vais faire si j'y arrive pas ou si je réussis pas. C'est pas grave si vous réussissez pas, il y a toujours moyen de pouvoir repasser la formation. Il y a toujours moyen, sinon de repasser juste le diplôme, sans devoir à chaque fois repasser par la formation, ce qui coûte une blinde. Ça, je peux bien le croire. Donc, n'ayez pas peur de croire en vos propres capacités, de croire en vous. Et surtout de ne pas avoir peur de vous lancer dans des idées, dans des projets. Faites-le, ça marchera et ça réussira. Vous avez des capacités qui demandent juste à être utilisées. Vous avez des choses entre les mains que vous n'utilisez pas à bon escient. Vous avez vraiment des choses entre les mains que vous ne le mettez pas à profit. Alors que ça pourrait vraiment vous sortir de grandes situations. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vous demandent des conseils. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous parler, qui vous demandent leur avis parce que vous avez une façon de réfléchir et une façon de penser qui est très ouverte, qui est très, saine. Et vous savez donner le moral aux autres, vous savez les conseiller, vous savez les pousser parce que vous reconnaissez le potentiel chez les autres. Mais à un moment donné, c'est peut-être bien d'arrêter de reconnaître le potentiel chez les autres pour pouvoir reconnaître son propre potentiel. Donc, quand vous recevez une information, que vous avez un ressentiment, votre ressentiment est fiable, d'accord? Vous êtes quelqu'un de fiable, votre pensée est fiable. Donc, observez bien votre situation. Regardez dans quoi vous voulez vous engager. Réfléchissez à cet engagement vers lequel vous voulez aller. Voyez si c'est quelque chose qui vous représente. Et si vous sentez qu'il y a toute cette intuition qui vous appelle et qui vous dit « mais si, mais vas-y, mais c'est ça, ça te parle », quand votre ego vient
vient vous parasiter en vous disant mais non, mais tu vas pas y arriver, c'est l'ego qui parle, c'est pas vous, c'est pas votre potentiel, c'est pas vos capacités, c'est l'ego qui vient interférer, c'est la peur qui vient interférer, la peur de l'échec. Donc n'ayez pas peur de cet échec, n'ayez pas le sentiment de devoir à chaque fois faire vos preuves, de devoir prouver aux autres que vous êtes capable de réussir ou pas. Cette preuve-là, il n'y a qu'à vous que vous pouvez la donner, et c'est en faisant les choses que vous pourrez vous prouver. Et même si au départ, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous êtes inutile, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de nul. Bien au contraire, c'est qu'il y avait sûrement quelque chose que vous deviez apprendre, qui n'a pas été complètement assimilé, et que la prochaine fois, vous réussirez. Donc, ayez confiance en vos observations et surtout en votre intuition. Car dans votre intuition, la vérité réside. Donc, votre intuition est votre vérité. Votre ressenti est votre vérité. Donc quand vous sentez que quelque chose vous appelle et que vous sentez que vous devez aller vers une nouvelle ouverture, croyez en vous, croyez en vos capacités et croyez en cette intuition qui vous parle. Voilà. Donc voilà, donc ça sera tout pour ce message. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, j'espère que ça vous parlera ou en tout cas que ça vous motivera, ne serait-ce que ça vous donnera le courage à vous lancer dans vos projets car la réussite est là. Il suffit juste de croire en vous. Si vous croyez en vous, vous réussirez. Si vous doutez de vous, forcément ça sera l'échec parce que l'énergie que vous y mettrez sera une énergie d'échec et pas une énergie de réussite. Donc concentrez-vous sur le positif parce que la réussite vous attend. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aidera, qu'il vous aura parlé. Et si par la suite vous souhaitez développer ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouvez dans la description tout ce qu'il faut pour me contacter. Et c'est surtout qu'en ce moment, la consultation est en promo. 20 € au lieu de 40. Donc profitez-en. Et moi maintenant, à ceux qui ont choisi la carte numéro 1, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. On se retrouve pour la carte numéro 2. Que l'amour soit votre phare. Une histoire d'amour qui rentre dans votre vie. Je pense que pour vous, vous sortez sûrement d'une longue période de célibat ou vous étiez dans une longue période de célibat et vous avez quelque part, pour moi ça représente un peu comme si vous aviez perdu foi en la relation, perdu foi en l'amour et il y a cette rencontre qui vous tombe un petit peu sur le coin de la figure et qui vous dit hey, je suis là, t'étais pas prête, c'est pas grave, parce que si en fait t'es prête. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie et qui rentre bien. Laissez l'affection. Vous êtes quelqu'un de toute façon de généreux et vous êtes quelqu'un qui aimait généreusement. Quand vous kiffez quelqu'un, vous ne kiffez pas dans la demi-mesure. Voilà, c'est quand vous aimez à fond, vous aimez avec sincérité, vous êtes au taquet et c'est comme ça c'est comme ça que vous êtes en fait. Et on va dire que à un moment donné dans votre vie, ça a peut-être été trop. Vous avez peut-être trop donné aux mauvaises personnes, ou en tout cas en donnant trop, vous avez attiré sûrement à vous les mauvaises personnes qui ont profité de cette générosité qui fait partie de vous. Et du coup, vous avez commencé à vous fermer à tout ça. Ce n'est pas négatif. Là, je ne suis pas du tout en train de vous faire un reproche. C'est bien, à un moment donné, de se fermer pour pouvoir faire le tri et pour pouvoir se recentrer sur soi, rediriger l'amour vers soi, pour pouvoir ensuite attirer des personnes qui vous représentent, des personnes qui sont comme vous, des personnes bénéfiques, des personnes positives, vers qui, de nouveau, vous pouvez offrir de votre générosité, parce que ça sera des personnes qui vous offriront aussi leur générosité et leur amour. Comment dire ? Comment expliquer ça ? Concentrez-vous sur votre énergie, d'accord ? Sur votre propre énergie et sur l'amour qu'il y a en vous. Ne la laissez pas s'éteindre, d'accord ? Ne la laissez pas s'éteindre et laissez-la se développer. Moi, je vois une relation, je vois une rencontre qui arrive, une rencontre qui vous tombe un petit peu sur le coin de la figure, qui était vraiment, vraiment pas prévue, qui ne rentrait pas du tout dans votre programme à l'heure actuelle,
mais qui rentre dans votre vie telle une bourrasque de vent qui s'engouffre dans la maison, quoi. C'est vraiment... voilà, c'est l'amour a décidé de venir frapper à votre porte. Donc, ne restez pas fermé. Donc, que vous soyez en mode protection, c'est normal, hein, avec ce que vous avez vécu, c'est normal que vous soyez armé et que vous vous protégiez de quelque part de vos anciennes relations dans votre nouvelle, dans le sens où vous n'avez pas du tout envie de revivre les mêmes peurs, les mêmes schémas, de vous investir auprès de quelqu'un qui, lui, ne s'investit pas. Donc, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur de cet amour qui rentre dans votre vie. Laissez-vous le temps, acceptez qu'il rentre, laissez-le rentrer, voilà, c'est dans ce sens-là. Laissez-le rentrer dans votre vie et quand il rentrera, quand cette personne viendra, communiquez. Ne restez pas fermé à la communication. Communiquez, exprimez votre ressenti, exprimez vos sentiments comme exprimez vos peurs. Exprimer ses peurs, ce n'est pas du négatif, ça ne veut pas dire faire des reproches à l'autre. Ça veut dire que vous sentez qu'il y a des blocages, vous sentez qu'il y a des choses qui vous font peur. Et plutôt que créer une distance avec la personne par rapport à, pour se protéger, exprimez tout ça avec l'autre. Dites-lui que dû à ce que vous avez vécu, c'est pour ça que vous risquez d'avoir certaines réactions, que vous avez peur de vous prendre un mur, que vous avez peur d'être mal jugé, d'être critiqué, de ne pas être accepté pour ce que vous êtes, et que c'est vraiment pour vous une source d'angoisse et que vous avez envie de vous investir dans cette relation, mais que vous avez tel caractère, tel trait de personnalité, que ça fait partie de vous, qu'on a déjà essayé de vous changer, et vous avez déjà essayé de vous changer pour quelqu'un, et ce qui a été juste catastrophique et destructeur pour vous, que maintenant vous commencez tout juste à vous remettre, et que vous vous êtes enfin reconstruit, que vous avez enfin retrouvé votre équilibre, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, oui, vous avez envie d'une relation amoureuse, mais que vous ne voulez plus vous sacrifier comme vous l'avez fait, que vous êtes capable de faire des concessions, mais voilà, qu'il y a des choses qui rentrent en compte et qui ont besoin d'être mis en lumière, et que vous avez besoin d'être accompagné dans une relation et pas d'avoir quelqu'un qui contrôle la relation. Voilà. Donc, laissez-vous guider par ça. Ne fermez pas les yeux à cette histoire. Laissez l'amour venir vous envahir et rentrer dans votre vie et vous guider. Donc voilà, écoutez, ça sera tout. Ça sera tout pour cette carte numéro 2. Donc j'espère que ça vous parlera, ou en tout cas que ça vous apportera un peu de réconfort ou de soutien dans ce que vous vivez ou dans ce que vous traversez. Et si par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour me joindre dans la description. Et profitez-en parce qu'en ce moment, tant on va dire que le virus tourne, tant qu'il y a ce foutu Covid à la con, voilà, je fais la consultation à 20 € au lieu de 40 parce que voilà, c'est la merde pour tout le monde et voilà, on a tous besoin d'aide, on a tous besoin d'entraide, donc c'est pour ça que je fais la consultation à ce prix-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3. Vulnérabilité. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Fatigué. Il y a de la fatigue, une baisse de morale, une baisse de régime. Vous êtes fatigué de devoir être fort tout le temps. Ça vous fatigue de tout le temps devoir faire bonne figure, de tout le temps devoir encaisser pour tout le monde, de dire que ça va bien, d'écouter les problèmes des uns et des autres. Et vous avez là tellement l'habitude en fait de vous montrer forte aux yeux des autres que du coup les autres en fait ils vous voient comme quelqu'un de fort en fait. Et ils ne pensent pas que vous pouvez vous aussi avoir vos moments de faiblesse, que vous aussi vous pouvez être vulnérable comme le dit la carte, que vous aussi vous pouvez être fatigué, que vous aussi vous pouvez avoir vos coups de mou. Et du coup, ils ont tendance à se décharger sur vous et à pas écouter vos problèmes parce que « Ah non, mais tu comprends, elle est forte, elle encaisse, il n'y a pas de souci. Non, mais ça va, tu vas te remettre, quoi. » Donc, c'est le genre de truc qui, dans vos moments de difficulté, que vous n'avez pas du tout envie d'entendre. Et quand vous avez vous aussi envie de soutien, on vous voit plus bouler qu'autre chose en disant « Non, mais ça va, c'est bon,
tu vas te remettre, t'es quelqu'un de fort, tu sais encaisser, tu vas te relever. Oui, mais là, là j'ai besoin de soutien. Là, j'ai besoin que tu me réconfortes, j'ai besoin que tu me dises, oh, mais tu sais, c'est pas grave, tu sais, c'est normal de pas être bien, voilà, moi je suis là pour toi, si t'as besoin de parler, si t'as besoin de confier, je t'écoute. Et en ce moment, c'est de ça que vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute. Mais pour avoir quelqu'un qui vous écoute, il va falloir que vous appreniez à vous montrer vulnérable, à montrer que oui, vous êtes quelqu'un de fort, mais vous avez aussi vos faiblesses. Vous ne l'êtes pas tout le temps. Vous aussi, vous avez vos coups de mou, vous aussi, vous avez vos problèmes, vous aussi, vous avez vos difficultés. Mais si ça, vous ne le montrez pas et que vous ne l'exprimez pas, les gens, du coup, ils ne le prendront pas en compte. Et s'ils ne le prennent pas en compte, du coup, vous ne pouvez pas avoir ce soutien, cette écoute de l'autre. Parce que vous êtes tout le temps en train de montrer la force, tout le temps en train de garder le sourire, tout le temps en train de soutenir. Donc pour les gens, à la fin, ça devient normal en fait. Ça devient normal que vous soyez quelque part leur psy. Vous êtes leur psy et c'est en jouant tout le temps les psys que forcément vous vous entourez pas de bons amis parce que du coup les gens ils ne vous considèrent presque plus comme leurs amis mais juste la personne sur qui ils peuvent se décharger. Et si vous apprenez à montrer, vous aussi, vous coups de gueule, vous aussi, que vous en avez marre, que vous aussi, vous avez vos faiblesses, que vous aussi, vous êtes fatigué, c'est là où vous verrez les vraies personnes qui vont se dire « Merde, putain, j'ai peut-être un peu déconné, pardon ma chérie, ou pardon mon poulet, je suis désolée, je m'étais pas rendu compte que toi aussi t'avais des faiblesses, t'es tellement en train de montrer que t'es forte, t'es tellement en train de sourire, et tellement en train d'être là, que du coup, c'est vrai que je me suis pas mis à ta place et que j'ai pas du tout pensé que toi aussi tu pouvais être fatigué, que toi aussi tu pouvais en avoir marre et que t'avais besoin aussi de soutien. Et surtout, votre vulnérabilité, s'il y a bien quelqu'un à qui il faut la montrer, c'est à votre partenaire, pour ceux qui sont en couple. Parce que si vous continuez à vous montrer forte, il va y avoir un éloignement avec ce partenaire. Dans le sens où il va se dire, en fait, elle n'a pas besoin de moi, même quand ça va pas, pour elle, ça va, elle est trop forte, elle n'a pas besoin de soutien, elle n'a pas besoin de réconfort, donc déjà, lui, il va se décharger sur vous. Les peu de fois où vous n'allez pas être bien, il va pas comprendre parce que tu es censé être quelqu'un de fort, donc t'es pas censé te plaindre. Et c'est ce qui va mener une distance dans votre couple. Donc, apprenez à montrer vos faiblesses, à ne pas tout le temps être forte, à vous laisser aussi vos moments où quand vous n'êtes pas bien, à laisser passer. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça veut juste dire que parfois il faut laisser passer l'émotion, il faut se laisser la vivre, il faut que ça passe, et il faut que par moment, que vous puissiez le lâcher pour pouvoir ensuite passer à autre chose et laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc, comment dire ? Parfois, il faut se laisser, l'occasion de se montrer tel que l'on est, réellement. Lâchez le masque, laissez tomber ce masque pour pouvoir montrer aussi qui vous êtes réellement. Alors, je ne vous dis pas de le lâcher auprès de tout le monde, parce que selon certaines personnes, il vaut mieux garder son masque, vraiment. Mais il y a quand même certaines personnes autour de vous qui tiennent à vous, et qui, si vous leur parlez, vraiment, sincèrement, ils se rendront compte que vous aussi, vous avez besoin de soutien, que vous aussi, vous avez vos faiblesses, et du coup, ils vont arrêter de prendre, et du coup, ils vont aussi vous donner et être plus à l'écoute, et plus dans l'ouverture de qui vous êtes, et du coup, vous apporter le soutien que vous avez réellement besoin. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Et si donc par la suite vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour pouvoir communiquer avec moi. Et si vous souhaitez faire une consultation pour pouvoir développer tout ça, n'oubliez pas, en ce moment, je fais la consultation à 20 €. Donc profitez de cette promo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez vous abonner. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.